Bonjour à tous. Alors on va faire une vidéo sur voilà un combat entre notre père et le Père Noël. Mais je vous rassure, hein, c'est pas un combat. On est là pour s'amuser, hein. Mais vous allez voir que je vais amener beaucoup d'idées et ça va être incroyable. Donc je voudrais regrouper les idées des gens qui m'ont envoyé des commentaires autour du Père Noël et la date de naissance de Jésus-Christ. Alors, la date de naissance de Jésus-Christ, c'est le 25 décembre. Mais il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais c'est pas vrai, tout ça, hein. Alors ça, c'est le commentaire le plus diffusé sur Internet. Après, il y a d'autres trucs. Il y a par exemple le soir de Noël. Tout le monde. Alors, j'avais vu ça dans une vidéo dans YouTube. Elle était super cette vidéo. Et le mec, il montrait tous les décors de Noël devant les maisons, les jardins, tout ça, dans les appartements. Et jamais on voit Jésus. On voit que des décors de Noël. Mais jamais Jésus. Et là, il est où Jésus le soir de Noël? Il est nulle part. Donc, moi, je vais vous faire ma propre définition de Noël par rapport aux évangiles de Matthieu. Donc, le royaume de Dieu est en toi et tout autour de toi, pas dans les édifices de bois et de pierre. Fends un morceau de bois, je suis là. Soulève une pierre et tu me trouveras. Voilà. C'est le message de Jésus. Parce que pour moi, le soir de Noël, Jésus, il est tellement grand que fends un morceau de bois, tu le vois. Soulève une pierre, tu le vois tout autour de nous. C'est l'image de Jésus qui est très 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 grand. Parce que cet extrait que je vous montre est aussi dans le film qui s'appelle Stigmata, un vieux film. Et vous voyez que le royaume de Dieu, parce que cette histoire-là, perdue dans la Bible, personne ne le verra. Mais si c'est dans un film, voilà, il vous montre une partie très importante de la Bible, noyée dans des milliards de mots, comme des milliards de vidéos comme je fais. Donc avant qu'on commence les chiffres, vite fait, je vous montre. Le plus important de tous les messages, il est là, c'est le jour où j'ai découvert vraiment le calcul entre la date d'anniversaire d'Hitler, le mot ange déchu, et mon nom et mon prénom qui apparaît. Parce que mon nom et mon prénom, mon nom, c'est Ricardi, ça veut dire argent. Et mon prénom, c'est Michael, qui veut dire démon. Et quand j'ai 39 ans, Jésus-Christ forme mon nom et mon prénom. Le 25 décembre, le soir de Noël. Et donc, dans cette vidéo, je vous montre aussi qu'on retrouve avec le mot ange déchu, avec la date d'anniversaire d'Hitler, et mon nom et mon prénom. Après, j'ai eu beaucoup d'idées quand j'ai fait cette découverte. Vous avez vu, il y a toutes les vidéos qui sont là. Mais aujourd'hui, on va faire un truc spécial. Avec le Père Noël et Jésus-Christ. Donc voilà, avant qu'on commence, je vous rappelle que le 267, on l'a révisé dans mon avant-dernière vidéo. Avant-dernière vidéo, c'est la grande conjonction entre Saturne et Jupiter. Donc vous voyez, j'ai un petit peu avancé dans la vidéo. Donc vous voyez ici, on est dans la vidéo de YouTube, mon avant-dernière vidéo, et on parle du 267. Mais je vous ai dit au début de regarder quand même toute la logique de l'ange déchu. C'est le plus important parce que pour bien me comprendre, il faut comprendre la vidéo de l'ange déchu, celle que je vous ai montrée. Donc je vais vous expliquer mes calculs. Déjà, je vous explique que ça fait quand même pas mal de temps que je le monte des fois, souvent, des fois pas souvent, mais je le monte souvent, ça fait longtemps que je connais cette opération, et ça fait aussi 2 ans que je connais cette opération. Donc ça fait quand même longtemps que je connais. Après, maintenant, je vous montre mes dernières idées. C'est celles que je connaissais pas, que j'avais pas vues. Parce que je me suis dit, dans mes calculs, c'est ça. S'il y a le chiffre 39 ici, faut forcément mettre le diable. Juste après. Parce que, vous comprenez? Il y a le 39. S'il y a le 39, comme il y a le 267, il faut forcément mettre le 33. C'est la logique. Donc comme il y a le 39 et dans le mot Dieu, le diable, tu le places direct ici. Et ça reforme le 39. C'est toute une histoire avec le 78 qui est là. Vous voyez le 78?
C'est la date de naissance d'Hitler, recalculée 2 fois, en corne. Et vous voyez que le 78, alors le mot antéchrist c'est 4017 moins 39, 78, moins 39 reforme le 39. Donc on voit un petit peu la même logique dans cette opération avec cette idée qui se trouve là. Une opération qui reste dans l'esprit, dans le même esprit. Mais moi je vois autre chose. Je vois surtout que Adolf Hitler a 55 ans en 1944. C'est ça le plus important. Mais là voilà. Et il est devenu chancelier du Reich en 1933. Donc, comme il est devenu chancelier du Reich en 1933, 1939, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale, direct, on voit que ça forme le Père Noël, mais regardez bien cette opération. Parce que c'est là où je me suis dit, mais je suis con, faut mettre le 33 puisqu'il y a le 39. Donc regardez bien, pour cette opération, je fais exactement la même logique ici. Il y a le 39, forcément, tu mets le diable. Donc ici, il y a le Père Noël et Jésus. Qu'est-ce que tu vas mettre? Bah tu vas mettre forcément Dieu. Et si ça forme ce chiffre-là, bon, l'explication qu'elle a, c'est qu'un peu compliqué. On verra des trucs là-dessus. Mais je vous ai mis ça direct. Parce que ça, c'est mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère. Et c'est toute l'explication de la fin de la vidéo. On parlera que du 80, mais pour le moment, je vous le montre comme ça. Donc là, j'ai sorti Dragon Ball qui forme avant l'impact. Ah, c'est le Père Noël contre Jésus. Alors, mais on n'est pas en guerre, hein. C'est ça que vous comprenez pas. C'est un jeu. Jésus et moi, moi, j'ai vu le miracle de Jésus le soir de Noël quand il y avait une pleine lune. En- Dans le froid, juste en allant à l'épicerie, je reviens chez moi, à travers les nuages qui étaient impénétrables. Jamais je me suis dit que la lune elle apparaîtrait 2 secondes avant que j'arrive chez moi. Soir de Noël, la pleine lune, en 2015, quand Adolf Hitler forme le chiffre 2039 en 2015. J'étais là et j'ai vu que c'est Jésus. Ça peut être qu'un miracle de Jésus. Et vous voyez, je m'amuse avec Jésus, mais on est comme des amis qui font un jeu vidéo. Vous voyez, j'ai rien contre Jésus. Mais c'est bien de se faire un match. Comme au football, hein. Donc, ici, il y a le Père Noël. Ici, il y a Jésus-Christ. Donc, ça forme le 41. Donc, on va étudier le 41 qui est dans le mot déchu. Mais moi, je connais la fin de l'histoire. Hein. La fin de l'histoire, peux vous le dire tout de suite. Hein. C'est toujours la même. Il n'y a qu'un seul number one. Ça peut être qu'un sens avec la date de naissance d'Adolf Hitler. Mais c'est pas grave. On passe par tous les chemins pour vous l'expliquer. Mais regardez bien. C'est super ouf parce que le mot 41 alors là, c'est le Père, la date d'anniversaire du Père. On prend Jésus, donc, vous voyez, et là, 131, et tout de suite, le 138, pardon, c'est ça. C'est ma date de naissance avec le mot bombe atomique qui forme le mot apocalypse, parce que le chiffre 13 est dans la date de naissance d'Adolf Hitler, qui est né en 1889. Vous voyez, la date de naissance d'Adolf Hitler forme le chiffre 13, dans le mot apocalypse. Alors, les deux opérations qui sont là. Alors, regardez bien. Donc, nous avons fait le calcul du 78 avec le 41 déchu. Donc, tous les calculs de 78 avec le 41 déchu, on l'a déjà fait. Maintenant, on n'a pas fait ça. Alors, ici c'est le 60, ici c'est le 78. On a vu le 78, il est là, et tous les trucs. Donc, le 60, il est très important parce que, regardez bien, ma date d'anniversaire en 2010. En 2010, pourquoi c'est 2000 année 2010, pardon, et 1960. Alors regardez bien, ça forme 2 fois le 39. Donc je vous mets le séisme au Chili, 1960, et 2010. Et vous voyez qu'en 2020, je forme le 2039 parce que il y a eu un séisme en Chine en 1920 qui a tué 273 000 personnes en 1920. Et c'est vrai que comme le coronavirus il vient de la Chine,
comme on est en 2020 et que ma date forme le 39, s'il y a eu un séisme qui a fait 273 000 morts en 1920 en Chine, voilà, et moi je dis qu'il y a franchement beaucoup de sens, mais il faut bien observer. Donc je vous avais dit que nous allions étudier ce chiffre à la fin de la vidéo, je vous l'ai dit dans cette vidéo. Donc maintenant on y est, on va passer à la suite. Alors je vous montre un truc pour que vous compreniez bien la suite. Ce qui va être important dans mes opérations, c'est de voir qu'il y a deux fois la coïncidence ici. Ma naissance et celle de ma grand-mère, et c'est aussi la date de l'éclipse en France. Donc vous voyez qu'en faisant l'opération comme ça, on retrouve le même chiffre, comme ça. Vous voyez que dans la mort, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère forment la même coïncidence. Alors, on va étudier le 53. Donc je vous ai montré la date de la mort de mon arrière-grand-mère et de mon arrière-grand-père pour vous intéresser au chiffre 53 qui est dans les deux guerres mondiales, parce que la date de naissance de mon arrière-grand-père forme le chiffre 14, parce que le chiffre 14 et quand j'ai 39 ans en 2014. Donc, quand Dieu a 39 ans en 2014, Jésus-Christ forme mon nom et mon prénom. Et il y a toute l'histoire de l'ange déchu aussi. Donc regardez, je vous montre en un éclair. Ici il y a le mot ange, déchu. Date d'anniversaire d'Hitler, ça forme mon nom et mon prénom. Vous voyez, parce que j'ai 39 ans en 2014, donc Jésus-Christ forme mon nom et mon prénom. Après, il y a toute l'histoire avec la ruche, donc frelon, mon nom et mon prénom avec abeille et frelon. Parce que si vous mettez faux bourdon, vous avez mon nom et mon prénom. Hein. Et ça, c'est la ruche, Dieu, le miel. Vous voyez, mon nom et mon prénom, parce que j'ai 39 ans en 2014. Donc souvent, je vous parle, je vous montre ce tableau, et puis je vous dis que je suis devin, et puis tout ça. Mais regardez bien, le devin, il est là. Hein. Regardez bien la date d'anniversaire, de naissance de ma grand-mère. Forme 1944, c'est le plage du débarquement en Normandie. Et là, c'est Verdun. Et c'est dans l'ombre de l'éclipse. Donc ça, c'est ma grand-mère. Et mon arrière-grand-père, c'est ça. Et mon arrière-grand-père était à Verdun. Donc comme mon arrière-grand-père est à Verdun et que l'ombre de l'éclipse passe au-dessus de Verdun, vous voyez, Verdun c'est ici. Ça c'est les plages du débarquement en Normandie parce que ma grand-mère forme 1944 et c'est en 1944, le 6 juin, que les Américains ont débarqué ici, en Normandie. Et ça c'est Verdun. Et Verdun c'est l'année 1916. Donc c'est l'éclipse de notre Père à tous. Parce que l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie, et là que c'est Verdun. C'est pour ça que c'est l'éclipse de notre Père à tous. Et regardez bien, j'ai tout compris. Première guerre mondiale et deuxième guerre mondiale. C'est ce chiffre-là. D'accord? Donc, deuxième guerre mondiale, c'est 1939 et la bombe atomique en 1945. Ça forme ce chiffre-là. Donc, si je fais moins ce chiffre, ça forme Allemagne et Verdun. Donc les deux guerres mondiales, c'est l'Allemagne. Deux guerres mondiales, c'est l'Allemagne. Et elle a commencé en 1914. Et ça, c'est la deuxième. Donc, si ça forme le 70, c'est un truc de malade. Hein? Donc mon arrière-grand-père a survécu à la guerre de Verdun, je l'ai écrit ici. Donc vous voyez, c'est le 96. Ici, on va faire le calcul parce que en fait, mon grand-mère forme le 84, comme ça, et mon arrière-grand-père, c'est le 76. Donc, je vais prendre le 84 ici, et je vais l'appliquer sur le 76 pour trouver le 92 ici. Vous voyez? Et vous voyez que que mon arrière-grand-père plus mon arrière-grand-mère, c'est le 114, parce que Dieu a 39 ans en 2014, forme les 3, 6. C'est le 114. Mon arrière-grand-père forme le 1914 parce que Dieu a 39 ans en 2014, mais regardez bien dans la mort de mes grands-parents. Donc vous voyez,
on voit apparaître le 53 ici. Et le 53 ici, ça c'est ma date de naissance, on le voit bien. Ici. Ça c'est la mort de mon arrière-grand-mère. Et ça c'est le grand-père. Donc voilà, c'est le dernier message. Alors, la conclusion de toutes les conclusions qui finit la vidéo, c'est en fait, si vous observez bien, c'est que le père, c'est le chiffre 44. Donc, ça te fait penser à quoi, le père qui est le chiffre 44? Donc, c'est ça. Vous voyez la conclusion, c'est 1, 2, 3 forme le Seigneur, 2, 3, 4 est là, et ça c'est la date de naissance d'Hitler qui forme toutes les couronnes. Parce que c'est ça le père. Ah, le 44, c'est Hitler à 55 ans en 1944. D'accord? Donc c'est le père. Comme le père est 44, Adolf Hitler à 55 ans en 1944. Et ça forme les 3-6. Parce qu'il y a 5-5-5. Ici, j'ai pas mis le 44, mais vous ferez le calcul. Voilà, ça va être la fin de la vidéo. Vous voyez, ma grand-mère, moi, forme le 3900. Vous voyez, c'est le 2, 3, 4 qui forme les 3-6. On a vu avec le serpent le 1, 2, 3 sur la date de naissance d'Hitler. Et le 1, 2, 3 forme les 3-7. Ça, c'est moi et ma grand-mère. On est nés tous les deux sur la même date de naissance, qui est la date de l'éclipse en France. C'est bien le 1, 2, 3 et le 2, 3, 4. Parce que c'est le Seigneur. Ah putain, je l'ai même pas mis là. Il aurait fallu le mettre, hein. Parce qu'en fait, c'est ma date de naissance plus 1, 2, 3 égale 2098, le Seigneur. Oh putain, il y a ma grand-mère. Quoi, mamie? Donc, voilà, donc le 50, vous voyez, il est là. Et donc, ce qui est très important, et là c'est le tout dernier calcul, je vous montre, c'est 114 qui forment les 3-6. Vous voyez, mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père qui forme le 3-7-80 qu'on avait vu au début de la vidéo. Avec moi et Jésus. Alors regardez bien, la partie qui se trouve là, c'est l'avant-dernière vidéo. On avait vu ça. Vous voyez, l'ange déçu. Ouais, il y a le 47 ici. Donc c'est le 33 et le 47. 33 et 47. Regardez bien ce que on va voir avec le 267 sur le 3780 forme le 4047. Et voyez que si vous mettez mon nom, juste mon nom, ça forme le menteur ici. Et vous voyez que ici il y a le diable. Et ici il y a le 47. Alors regardez bien. Bon ça vous le connaissez, hein, c'est les tableaux qu'on avait vus dans mon... C'est l'avant-dernière vidéo. Et donc on va pas se répéter. Je vous montre la suite. Donc c'est du tac au tac, hein. Vous voyez, ça c'est aussi une de mes 2 dernières vidéos. Enfin, il y a pas longtemps, on a vu cette opération. Vous voyez, le 2039, ma date d'anniversaire. Soir de Noël, ça forme le mot Église et Christ. Moi, je forme le Dieu et Dragon. Et ça forme le mot menteur. Alors, je vous montre la suite. Donc, vous voyez, 116. Bon, 116, vous savez ce que c'est frelon plus abeille, le nom de Dieu. Frelon plus abeille, ça veut dire la ruche. Donc, ça veut dire qu'Hitler a 55 ans en 1944. Mais regardez, c'est sur ma date de naissance, la date de naissance de Dieu. Il est né en 1975 et ça forme le 94. Et c'est le mot antéchrist qui forme 3 as. Après, sur le 78, forcément, comme Hitler forme le 2006, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans, je vais faire le 78 moins 2006 pour trouver le 72 qui est dans le mot Hitler. Mais Hitler, ça veut dire diable plus Dieu. Parce que c'est dans le mot soleil. Mais c'est un sens avec la bombe atomique. Parce que la puissance du soleil, c'est en 1945 à Hiroshima. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.